Soul Train. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get. Roi de l'autotune et pionnier d'un tsunami de répliques pendant et après son règne, T-Pain a établi la norme pour le chant hip-hop et le diapason technique accordé qu'il a popularisé au milieu des années 2000. Alors qu'il était signé sur le label Daycon, Convict Music, il a sorti des tubes à succès comme Armstrong, Buy You a Drunk et bien d'autres dont nous parlerons plus tard dans la vidéo. Lorsqu'il ne sortait pas de morceaux intemporels, il restait occupé à faire des featurings sur vos chansons préférées. Bien qu'il ait popularisé le son autotune, ce même effet sera le coupable du déclin de sa carrière autrefois florissante. Avec une meute de futurs chanteurs qui mordent dans le son de leur propre musique et en font un élément de base de leur propre son, comme pour beaucoup d'autres tendances, au bout d'un certain temps, on se lasse de le voir. Dans ce cas, les gens en ont eu assez de l'entendre. De Lil Wayne à Snoop Dogg, en passant par Kanye West, Future, Kesha et toute une liste d'autres artistes, les heures supplémentaires de son, bien qu'elles aient permis d'améliorer la carrière de certains, ont fait de la carrière de T-Pain une parodie d'elle-même. Il a été accusé d'être responsable de l'essaimage et le morceau de Jay-Z de 2009, Days of the Autotune, aurait été une attaque contre lui. Avec Usher, qui lui a dit qu'il avait foutu en l'air sa musique, Kanye West qui lui a carrément volé ses paroles et le fait qu'il était si fauché qu'il ne pouvait même pas se payer un fast-food, la combinaison de ces éléments a plongé T-Pain dans une dépression qui a duré des années et dont il n'a jamais pensé pouvoir se remettre. Alors comment l'outil utilisé pour faire décoller sa carrière est-il devenu l'outil qui l'a presque détruit? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de T-Pain. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dès l'âge de 3 ans, Tallahassee Payne, alias T-Pain, savait qu'il aimait la musique et dès l'âge de 10 ans, il avait complètement transformé sa chambre en un studio improvisé à l'aide d'une machine à rythme, d'un clavier, d'un enregistreur à 4 pistes. Avant d'être connu comme le roi de l'autotune, il a eu du succès sur la scène en tant que rappeur et a rejoint le groupe de rap Nappy Heads en 2004. Ils ont enregistré puis sorti I'm Heffed Up et une reprise de la chanson Locked Up d'Akon qui avait attiré l'attention d'Akon lui-même. Akon a trouvé que la reprise était excellente et a décidé de signer T-Pain sur son label Convict Music. Le radar du génie musical d'Akon a dû sonner plus qu'un téléavertisseur dans les années 90, car le premier album de T-Pain, Rappa Turn Sanga, a révélé qu'il n'était pas là pour jouer avec le reste de ses petits hip-hoppers. Le premier single de l'album, Armstrong, est devenu un succès presque instantané, atteignant la 8e place du Billboard Top 100 et la 9e place du Hot R&B and Hip Hop Song Chart. Le deuxième single, I'm in Love with a Stripper, avec Max John, a fait encore mieux, atteignant la 5e place. Son album suivant, en 2007, Epiphany, a connu un succès encore plus grand lorsque la chanson Buy You a Drunk avec Young Jock est devenue numéro 1 des ventes. Son premier d'une longue série. Il a ensuite participé à une pléthore de chansons d'artistes et de projets comme Good Life de Kanye West qui lui a valu un Grammy, Kiss Kiss de Chris Brown, Blame It on the Alcohol de Jamie Foxx et bien d'autres encore. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Low de Florida qui a passé 10 semaines à la première place du classement Billboard. Il était tellement demandé pour des featurings qu'il a obtenu 14 numéro 1 par le biais de ses featurings seulement au cours de l'année 2008. L'année 2009 marque un tournant dans sa carrière, mais pas de la façon dont il l'avait espéré. Avec tout le monde qui a pris le train en marche de l'autotune, le son était plus utilisé que les toilettes publiques et je suppose que Jay-Z se sentait comme une grenouille. Alors il a sauté sur un morceau appelé DOA, abréviation de Death of the Autotune. Mort de l'autotune. Avec les effets F-T-Pain Chance qui résonnaient dans le public chaque fois que Jay l'interprétait, cela a conduit les gens à croire que la chanson s'en prenait à T-Pain. Il est clair que T-Pain pensait la même chose car il a été révélé qu'il avait l'intention d'écrire un titre dissident pour Jay, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Lors d'une performance live de DOA, Pain a surpris Jay sur scène, les bras croisés, ce à quoi Jay a répondu en imitant sa position. Apparemment, Jay n'avait aucune idée que c'était T-Pain sur la scène et pensait que c'était un fan qui essayait de l'embrasser ou quelque chose du genre. Ce sont ses mots, pas les miens. Il a dit qu'il pensait que c'était audacieux de la part du fan et qu'il pensait que c'était une sorte de rockstar, mais après avoir découvert que c'était en fait T-Pain, Jay a exprimé qu'il n'avait pas de rancune envers lui et que la chanson n'était pas du tout une attaque contre lui. Mais surtout, à tous les autres qui manquent d'originalité en utilisant cet effet.
Pour ajouter l'insulte à la blessure, un autre exemple est celui de Christina Aguilera portant un t-shirt Autotune is for the Pussies lors d'un événement sur tapis rouge et Saturday Night Live faisant chanter le groupe musical parodique The Lonely Island et T-Pain lui-même sur leur chanson I'm on a Boat. La chanson a même été nominée pour un Grammy et lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, T-Pain a admis qu'il était bizarre que sa musique ne soit pas nominée mais que la parodie de celle-ci le soit. Désormais connu comme le roi de l'autotune et la personne à contacter pour un tube, Kanye West a décidé de faire appel à lui pour son propre album 808 and Heartbreaks, fortement inspiré du premier album de T-Pain. Ce n'est pas la dernière fois que Kanye demande un coup de main à T-Pain. Ils se sont de nouveau associés pour travailler sur l'album commun de Kanye et Jay-Z, Watch the Throne. Aussi innocent que cela puisse paraître, l'intrigue s'épaissit lorsqu'un jour, T-Pain pense que ce serait une bonne idée de faire écouter à Kanye certains de ses propres raps, c'est-à-dire ceux de T-Pain tirés de sa mixtape qu'il avait prévu de sortir bientôt. Pendant qu'il écoutait et vibrait sur la mixtape, Kanye donnait à T-Pain soit un signe d'approbation, soit un regard du genre « non, ce n'est pas ça ». Il a dit que Kanye a spécifiquement qualifié une de ces mesures de ringarde pour ensuite l'utiliser sur son album My Dark Twisted Fantasy dans la chanson Dark Fantasy. Les lignes en particulier étant « Vous ninja gagnez peu et je suis plus intelligent que Steve Urkel » et « Il y a trop d'Urkel dans votre équipe, c'est pour ça que vous gagnez peu ». Ok, pas trop mal non? Et juste comme ça, le pot commence à remuer. Toujours en aidant Kanye avec son album 808, Jay-Z a pensé que ce serait une bonne idée d'écrire une chanson pour T-Pain. Un morceau dissident décrivant à quel point les idées de Pain étaient incroyablement tordues, allant même jusqu'à convaincre tout le monde et leurs cousins de chanter et scander T-Pain see she's weak. T-Pain en rit maintenant, mais on peut imaginer ce que cet environnement a dû le faire ressentir. Lors d'un épisode de l'émission This Is Pop sur Netflix, il a révélé qu'il a sombré dans une dépression de 4 ans, insinuant qu'un commentaire d'Usher avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il se souvient qu'Usher lui avait dit qu'il avait à lui seul gâché la musique. Il m'a dit « Ouais mec, t'as vraiment foutu en l'air la musique des vrais chanteurs. » Il a dit « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis arrivé et j'ai utilisé l'autotune. » Il m'a dit « Ouais, t'as tout changé. » Je lui ai répondu « Mais je l'ai utilisé et je n'ai pas dit à tout le monde de faire la même chose. C'est à ce moment précis, et je ne pense même pas avoir réalisé avant longtemps, mais c'est à ce moment précis qu'a commencé une dépression de 4 ans pour moi. » Lorsque l'épisode a été diffusé, les réseaux sociaux ont bien sûr fait ce qu'ils font et les opinions, des diatribes et des mèmes sur la situation sont apparues. Les boîtes de réception d'Usher ont été remplies de fans qui voulaient connaître le scoop et peu de temps après, Usher a révélé que T-Pain l'avait appelé avant la diffusion de l'épisode pour lui faire savoir que son nom serait mentionné. Usher a également affirmé que lui et T-Pain avaient mis les choses au point, ce que T-Pain a nié, mais a dit c'était n'importe quoi. Oh, vous pensiez que c'était fini? Pas si vite. Une querelle avec le rappeur Future, et je dis bien une querelle, a éclaté lorsque T-Pain a critiqué sur les réseaux sociaux le rappeur DJ Khaled pour avoir utilisé des photos de sa Bugatti dans la chanson Days Hood, Bugatti. Mais attendez, il y a plus, il ne s'est pas arrêté là. T-Pain a également déclaré lors d'une interview que Future ne savait pas comment utiliser l'autotune correctement. En réponse, Future a déclaré qu'il avait perdu tout respect pour lui. Après les coups de gueule de T-Pain a essayé de faire marche arrière, mais c'était trop tard. Je ne le regarde plus de la même façon, parce qu'il faut respecter l'homme en tant qu'homme. Tu ne peux pas dire quelque chose puis essayer de le retirer. Je sais ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas comme si je m'étais battu avec lui, je veux juste rester aussi loin possible de cette situation. Pain a ensuite admis qu'il était le pire ami de tous les temps, mais qu'il restait fidèle à ses propos. Lors d'une apparition dans l'émission The Breakfast Club, il a été révélé qu'il avait perdu environ 40 millions de dollars à cause de mauvais contrats et investissements qu'il ne pouvait même pas se permettre d'offrir un Burger King à ses enfants. Il est inutile de préciser qu'il a retrouvé son inspiration et qu'il a exercé une pression constante. Il a sorti successivement des titres comme Shooting Up the Club et son titre le plus marquant, I Like That, avec Kehlani. Il a remporté l'émission de compétition de la Fox The Masked Singer en 2019 et il s'implique dans d'autres projets commerciaux et diffuse régulièrement sur Twitch. La pause de T-Pain dans le monde de la musique est rétrospectivement le résultat d'une tentative de se surpasser en cherchant à atteindre le numéro 1 et en se sentant finalement stagnant dans le processus. Les réactions du public et les calomnies des célébrités, bien que non intentionnelles, lui ont donné l'impression que sa place dans le milieu était à prendre et qu'il n'en avait pas besoin. Le manque d'estime de soi et la dépression ont presque ruiné ce qui le rendait heureux. Aujourd'hui, il dit que lorsqu'il crée, il ne s'appuie pas sur l'influence de la répétition radio. Il veut que vous vibriez avec sa musique selon vos propres termes et non parce que vous l'avez entendu à outrance à la radio.
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et vos opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.